Bienvenue aux vidéos sur tension. La vidéo va se faire en deux parties principales, la première étant une explication sur les différentes techniques qui vont être utilisées à travers la pièce, donc le spiccato, la répartition d'archets, les articulations, etc. La deuxième partie est séparée en trois sections avec des tempos différents pour enchaîner la pièce. Le premier tempo va être 88 à la noire, ensuite de ça il y a 116 à la noire, et enfin le tempo final 132 à la noire. Préparez votre crayon, votre partition et votre instrument pour pouvoir jouer avec moi pendant les explications et par la suite pour enchaîner la pièce avec les trois vitesses. Vous pouvez toujours pauser, reculer la vidéo autant de fois que vous avez besoin jusqu'à temps d'être vraiment solide avec la pièce tension. Bonne pratique! Pour commencer avec tension, on va devoir utiliser la technique du spiccato. Donc, on va penser à faire une espèce de V ou de U qui va nous symboliser donc quand on atterrit sur la corde et la remontée quand on doit la quitter. C'est important de ne pas oublier ce dernier mouvement-là. Comme ça ici. Ça peut être plus ou moins large pour commencer. C'est vraiment, on laisse tomber le bras sur la corde et il va rebondir comme quand on fait dribbler un ballon. En utilisant juste une corde ouverte, de faire différents rebonds à différentes vitesses. Mettez-vous un métronome et travaillez ça de façon stable. Ensuite de ça, rapetissez votre rebond et augmentez la vitesse pour arriver à la vitesse que vous avez besoin d'utiliser dans tension. Donc, tout mon début se fait avec cette technique-là. Une balance ici aussi. N'oubliez pas la reprise, vous pouvez vous l'encercler, vous agrandir les extrémités de la barre de reprise pour voir exactement où est-ce que ça termine et où est-ce que ça commence. Prochaine section, c'est la section B. Il faut absolument, vous m'avez sûrement entendu le dire, il faut absolument prendre tout l'archet ici. Les 4 croches vont donc se rendre jusqu'à la pointe. Une bonne stratégie de pratique, c'est de le travailler avec un archet arrêté. Pour voir quelle est la réalité de la répartition d'archet là-dedans. On veut vraiment aller jusqu'à la pointe et le défi, c'est de le faire avec tout l'archet, archet arrêté et à la vitesse. D'accord? Fait que oui, travailler lentement, c'est le fun, mais ça ne représente pas le tempo qu'il va y avoir. Une fois que c'est contrôlé avec un archet arrêté, on peut rajouter la liaison complète, donc c'est juste de rendre ça beaucoup plus lisse. Donc, c'est un peu ça qu'on va aller vérifier. Important, tout l'archet. Si vous voulez l'essayer ensemble, on y va. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Deux mesures avancées. Je vais rester à la pointe pour mes deux liaisons qui sont séparées. Donc, à 21, ça va faire à la pointe. Et ici, j'ai tout mon archet parce que je suis restée à la pointe pour faire mon extension du sol dièse. Une dernière stratégie de pratique dans les croches qui sont continues, c'est de le faire en étirant une note. Donc, travaillez la séparée et rallongez-moi la première note. Là, on a rallongé la première. Maintenant, on va rallonger la deuxième. Une fois que c'est réussi, on rallonge la troisième. Et en terminant, la dernière note. Si c'est pas précis, si c'est pas propre, il faut répéter, il faut le faire
faire jusqu'à temps que ça soit bien synchronisé entre les deux mains. Une fois que c'est bien synchronisé, ben aussi on le remet égal et ça va beaucoup mieux. La prochaine partie, c'est la même chose, mais on est à l'envers et il y a une petite différence à la mesure 26 quand ça continue jusqu'à avant D. Donc on enchaîne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant à D, c'est seulement des pleines valeurs, donc utilisez tout votre archet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, extension et 2, 4. 2, 3, 4. Tout l'archet. Et là ici, on va donc être en tirant, on va reprendre l'archet et on va revenir faire notre spiccato au talon jusqu'à la fin. Balance et... au talon. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà pour tension.